Genèse chapitre 1er, le verset 28. Deuxième point, nous prenons ces textes. Au deuxième point, nous allons parler de Matthieu 4, verset 8 jusqu'à 10. Et nous sortons, nous prenons le verset 17. Ça c'est au point 2. Point 3. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai commencé avec Genèse. Point 1, Genèse 28. C'est ça? C'est ça. 2, Matthieu 4, 8 à 10. Et puis le verset 17. Troisième point, prenons cette série. Colossiens chapitre 1er. Le verset 13. Nous prenons aussi Apocalypse. Chapitre 5, verset 9 et 10. Je reprends. Point 3. Colossiens chapitre 1er. Verset 13. Et puis Apocalypse. 5, 9, 10. Là, c'est mon troisième point. Quatrième point. Donc là, je vous montre déjà la structuration de notre message du jour. Point 4. Nous prenons Apocalypse 11, verset 15. Nous prenons aussi Apocalypse chapitre 20. Verset 1 à 3. Et nous sautons, lisons les versets 6. Et Matthieu 13, 41. On peut se tenir debout. Tiens-toi debout. Ça va te permettre aussi, quand tu vas t'asseoir, de bien pouvoir te concentrer. Lisons Genèse chapitre 1er, le verset 28. Lisons ensemble. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la subjettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. On reste debout. Matthieu chapitre 4. Lisons 8 à 10 et puis 17 et puis on va se rasseoir. On commence le message. Lisons. C'est bien aussi de se tenir debout comme ça. Lisons. Matthieu 4, verset 8. Nous y sommes. Nous n'avons pas là. Nous sommes. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi Satan, car il est écrit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Jésus commença à prêcher et à dire: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Bien-aimés, je vous salue encore dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse pour ta présence. Alors ce matin, à partir de ce dimanche, je commence à développer un thème très important. Car comme vous le savez, je l'ai dit plus d'une fois, que Dieu m'a appelé surtout pour préparer l'église tribale, de préparer son peuple, et de préparer toi et moi, pour que nous soyons prêts pour le retour de Jésus. Amen. Pour la petite anecdote, pour que tu comprennes comment Dieu m'avait préparé. C'était pendant le temps de confinement.
que Dieu m'avait parlé de faire des études ile Mungu anaonyeshaka sur nifanye le retour du Seigneur. juu ya mambo ya siku ya mwisho. En un mot, sur ce qu'on appelle l'eschatologie. Kifupi ile wanaita eschatologie. L'eschatologie chrétienne, bien sûr. Eschatologie ya Ukristo. Amen. Amen. Alors Dieu m'avait dit, Mungu ananiambia tant que tu n'auras pas terminé ces études, ile kama hauyaisha hii on ne kusoma va pas lever le confinement. amasa tosha confinement. Et chaque fois que je n'avais pas lu aussi dans beaucoup de livres aujourd'hui, Ili kusoma makuku ya des mingi sana. livres de théologiens, Malivre ya des mateolojia. charles sur Bana l'enlèvement. nasemezea njia Et le kunyanyua. Saint-Esprit fait que Njia kunyonyesha il y sema. a des erreurs dans des enseignements que l'on donne. Unakuya makosa kwa mafundisho. Choses comme il faut. Inabidi kufundisha vitu vile napaswa. Même l'enlèvement Hata kunyanyuliwa. n'est pas bien enseigné. Maintenant, quand j'avais terminé à faire ces études, Ipaka ile sasa nimaliza kusoma Dieu m'avait dit, ndio pale cette fois-ci, sasa on va lever. hapa sasa bataongelea kwa Je n'ai jamais oublié cet événement. nishiyasabua ka imambo Ça m'a permis de comprendre ile que kuhusu kuelewa j'ai permis bien sûr la foi des sio enfants kwa de Dieu. kutabiri imani ya watoto ya Mungu, Mais j'ai une mission lakini spéciale, inakuwa na shaba ya c'est upekee de préparer l'église, ya kutayarisha c'est kanisa, de t'enseigner ya pour que kukufundisha tu comprennes en quel temps nous sommes kuelewa wakati gani et tumejikuta comment nous devons vivre. na namna gani inabidi kuishi juu ya masiku kidogo. Amen. Amen. Alors, je disais ça pour solliciter votre attention. Ninaanza kusema ile ndio kuita mambo inaanzisha sehemu hivi ya mafundisho Sur cette terre, juu ya hii shina. le royaume des cieux est tout proche. Ufalme wa mbingu inakaribia. Le royaume des cieux est tout proche. Ufalme wa mbingu unakaribia. Uko karibu. Uko karibu. Voilà. Le royaume des cieux est tout Ufalme wa proche. mbingu uko karibu. Amen. Amen. Bien-aimé, Pendwa, la Bible, Biblia de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo tourne autour d'un thème. inazunguluka pa kishina kimoja. Parle d'un thème. Inasemezea kishina Il y a kimoja. beaucoup de thèmes dans la Bible. Kunakuwa vishina vya mingi Biblia, Mais il y a aussi des thèmes majeurs. lakini kunakuwa vishina vile vikubwa Et sana. le thème autour duquel se concentrent tous les livres de la Bible, Na kishina kia kinene sana mu Biblia mzima c'est le thème du royaume inakuwa ni kishina kia ufalme ou le règne. wala utawala. Dans toute la Bible, Biblia il mzima est question de règne ndiko nasemezea utawala ou royaume. wala ufalme. Il est question de la Ndiko royauté. nasemezea ufalme. Il est question, donc quand on parle de la royauté, bien du règne, Wakati nasemezea ufalme wala ça utawala, veut dire qu'il est question de la domination. inakuwa kusema ke banasemezea utawala. Amen. Amen. J'aimerais que vous puissiez écrire. Mimi napenda mwandike. Je ne serai pas très long. Mimi sitakuwa mrefu sana. Je vais condenser mon message. Mimi nitakondense ujumbe wangu wa leo. Je condense mon message. Nitaikuwa kwa kifupi Et ujumbe le wa leo. message que je donne aujourd'hui, Ujumbe ile mimi naleta leo, je ne veux pas crier. mimi sipendi kulalamika. Je veux parler bien. Mimi nasema mzuri. Si quelque part tu n'as pas compris, arrête-moi. Kama fasi fulani aushikie, Et pose-moi la question. una swali. Je voudrais que tout le monde me suive bien. Napenda si wote Et que tout le monde écrive. na kila mtu aanze kuandika. Amen. Amen. Parce que le message que je vais donner Kwa aujourd'hui, sababu ujumbe hii nitaleta leo c'est une forme de schéma inakuwa forme ya shema fulani qui va vous permettre ile itakiruhusu de comprendre clairement les événements derniers. ya kuelewa kwa wazi maevenema ya siku ya mwisho. Quand on parle des événements derniers, Wakati tunasemezea mambo ya siku ya mwisho c'est l'eschatologie. wala eschatolojia ya Ukristo, C'est seulement dire que ce sont des enseignements parfois qui troublent acha l'intelligence. nionyesha sasa inakuwa ni mafundisho inachanganyaka akili. Ça nous dépasse. Des fois inatupitiaka. Alors moi, je suis en train de lutter chaque jour Sasa mimi unakombana kila pour siku voir comment je peux simplifier les enseignements juu ya kuona namna gani nitasimplifie hii mafundisho afin que tout le monde puisse bien les maîtriser. juu kila mtu aishike. C'est le grand travail que je suis en train Inakuwa de ni faire. kazi mbele ili mafanya. Amen. Amen. Je ne veux pas parler comme un théologien en étant très haut, Mimi sipendi kusema sana ile teolojia pia yulu mais je sana. veux que tout le monde me saisisse Lakini clairement. napenda kila mtu anifuate wapi. Alors je donne un schéma simple Sasa aujourd'hui ninaleta shema wetu très simple juu ya qui va leo. te permettre Ili
mafundisho kufuatana na mambo ya siku ya mwisho. Ne rate pas écrit. Usilate anza kuandika. Parce qu'avec le temps, Kwa sababu na wakati nous allons monter tutapanda dans les jours suivants. kwa siku ile Nous inakuya. allons monter les Tutapanda juu dimensions. sana. Mais il faudrait que tu saisisses ça. Lakini inabidi ushike hii. Amen. Amen. Alors, nous commençons. Sasa tunaanza. Je disais que Inaanza kusema de Genèse à Apocalypse, de Genèse mpaka tous Apocalypse. les livres de la Bible Maandiko yote ya Biblia peuvent être réunis autour du thème du royaume, du itezi règne. kusimamia pa kishina ya ufalme wala utawala. Amen. Amen. Et quand on parle de règne, Na wakati wanasemezea on utawala, parle de la domination. wanasemezea utawala. Amen. Amen. Quand on dit règne, Ufalme. domination, utawala. Amen. Amen. Alors prenons. Tubebe. Premier point. Point ya kwanza. Attention, je ne fais pas 5 minutes sur le premier point. Mimi je fais 5 minutes par point ya On va faire kwanza. au moins 3 minutes. Nitafanya 3 minutes. Je passe rapidement parce que c'est un enchaînement, un enseignement schématique. Mimi napita kwa haraka parce que nakuwa ni mafundisho mengi shema. Premier point. Point ya kwanza. Quand nous prenons Genèse, Wakati tunabeba kitabu cha Mwanzo, prenons ce verset, tunabeba hii shairi. vous allez voir qu'il est question de domination. Utasikia sema anasemezea utawala. Amen. Genèse chapitre 1er, Genèse sura yake ya kwanza, le verset 28. verset 28. On nous dit ceci, je peux le relire. Dieu bénit, Mungu akabariki. Dieu a créé l'homme. Mungu alimuumba Et la femme. na mwanamke. Au verset 28, on nous dit, Verset 28 anasema Dieu les bénit, Mungu et Dieu akawabariki leur dit, na Mungu akawaonesha soyez féconds, muzale, multipliez, mujimiliki, remplissez la terre. mujaze dunia. Et Dieu dit, Na Mungu akawaonesha assujettissez-la muitawale et dominez. na mutawale tena. Amen. Amen. Assujettissez. Et puis dominez. Et puis mutawale. Quoique en Swahili, il peut avoir des difficultés. Amen. Amen. Alors, Dieu leur dit, assujettissez la terre. Mutawale dunia. Il dit dominez. Ase mutawale. Dominez sur le poisson, Mutawale samaki sur les oiseaux du ciel, bandeke sur le bétail, manyama et puis sur toute la terre. na dunia yote mzima. Voici en un mot ce qu'il faut retenir. Tazama kwa kifupi ili na Parce que kitu j'ai déjà beaucoup enseigné kwa sababu là-dessus. nishakufundisha sana. Dieu a été créé, Mungu aliumba plutôt l'homme. mtu, L'homme a été créé mtu aliumbwa à l'image de Dieu, picha ya Mungu afin d'être le représentant de Dieu sur la terre. tu akuye kionesho cha Mungu pa dunia, Le représentant. aanze kumrepresente Mungu pa dunia. Amen. Amen. C'est-à-dire que Nataka kusema il exerce l'autorité divine sur la terre. inatumikisha mamlaka ya Mungu pa dunia. L'homme domine sur la terre. Mtu ule unatawala pa Il dunia, règne sur la terre. unatawala pa dunia. Donc Dieu a établi l'homme comme un roi. Mungu akimweka mtu pa dunia sasa vile Il mfalme domine, atawale, il règne, atawale, il assujettit toutes choses. atawale vitu vyote pa Dieu dunia. a mis toutes choses à son Mungu pouvoir. anaweka vitu vyote chini ya mamlaka yake. Amen. Amen. Ça c'est le premier point. Inakuwa ni Vous nukta ya pouvez kwanza. souligner dominer. Mutesi kusulinya ile jambo La sujettissez. et puis ya sujet ya Donc nous voyons que déjà dans le plan de Dieu, tunaona sema deja mipango ya Mungu. parce que c'est Dieu qui est le Kwa créateur, sababu Mungu ndio anakuwa le muumbaji. concepteur de toutes choses. Unalipata mali ile idea ya kuumba vitu Le vyote. nom original que Dieu a créé, Mungu mtu ule Mungu aliumba. j'ai dit l'original, mais même l'originel. Ninasema mtu ule kufanana na Mungu. L'originel, le mtu wa mwanzo. Ule mtu wa mwanzo. L'original, Ule mtu wa mwanzo. c'est-à-dire on a la photocopie. Oyo aza photocopie te. L'homme que Dieu a créé, Mungu mtu ule Mungu c'est aliumba. l'homme qui incarne le pouvoir, l'autorité divine sur la terre. Mtu ule anakuwa ndani yake na mamlaka ya Mungu. Il est fait à l'image de Dieu. Anaumizwa kwa kupitia Mungu, anatawala. Il a le pouvoir de Dieu sur la terre. Anakuwa na mamlaka ya Mungu pa dunia. Donc il est un roi. Anakuwa mfalme. Le représentant de Dieu. Anakuwa representant. C'est clair, n'est-ce pas? Anakuwa clair. Acclame très fort. Shangilia kwa Pour la gloire de Dieu. Donc, Passons au deuxième point. tunapita ku point ya pili. Deuxième point. Point ya pili. Ouvre Matthieu. Fungula kitabu cha Mathayo. Matthieu chapitre 4. Vous y êtes? Donc, j'ai confiance qu'il y a des gens qui écrivent.
Nadhani kubantu bali wanaandika. Notez. Je veux que tout le monde ait ce schéma. Mimi napenda kila mtu akuli na hii shema. Ce qui enseignement ici n'a pas posé par question. Kama hii mafundisho inaisha, nitashuka. Amen. Amen. Protocole. Hata mtu mwashikili. Ce qui m'a dit ici, j'ai 4 questions. Nitashuka. Micro. Amen. Amen. Un bon point. Mwandike. Nous sommes ensemble. Amen. Deuxième point. Point B. Tout à l'heure, Matthieu. Tunasoma Matthieu 4. Vous avez trouvé? Kanga schéma oyoke. Mamba hii shema. Matthieu 4. Matthieu 4. Disons juste le verset 8. Tunasoma juste verset 8. Le diable, Shetani le transporta. akamunyanyua, akamutransporte. Le diable le transporta Shetani akamutransporte encore sur une montagne très élevée. juu ya mlima moja yulu sana. Lui montra tous les royaumes du monde Akamuonesha ufalme wote wa dunia et leur gloire. na utukufu Et wake, lui dit, na je akamuonesha te donnerai toutes ces choses. nitakupatia hivi vitu Si tu vyote te prosternes, kama unapiga magoti chini na unaniabudu. mais Jésus lui dit, Lakini Yesu akamwambia, toi Satan, mbali na mimi Shetani, car il est écrit, kwa sababu tu inaandikwa, adoreras le Seigneur ton Dieu, utamwabudu tu Mungu le Bwana wako, serviras lui seul. utamtumikia yeye mwenyewe. Amen. Amen. Ici, deuxième point, Hapa nukta yetu ya pili, qu'est-ce que nous notons dans ce texte? tunaandika nini kufuatana na ile sababu ya kusoma? Nini ile tunaweza kukamata? Amen. Amen. Tunaweza kushika nini hapa? Tukio kufadhili na verso kutoka. Yoka diable ndani ya solo. Shikia Shetani vile unasema. Na verset 8. Kwa verset 8. On nous dit que le diable a transporté Jésus Shetani alimtransporte Yesu sur une montagne très élevée mlima moja wa juu sana, pour que Jésus puisse voir tous les royaumes juu Yesu aone ufalme wote wa dunia et leur gloire. na utukufu wayo. Qu'est-ce que tu peux souligner ici? Nini unaweza kusulinya? Souligne Tous les royaumes du monde. ufalme wote wa dunia. Souligne tous les royaumes du monde. Souligne ile ufalme wa dunia na utukufu wayo. Donc, Satan, Shetani il transporte Jésus anamtransporte Yesu une très haute kwa montagne. mlima wa juu sana. À partir de là, Kupitia pale c'était pour que Jésus voit tous les royaumes du monde ilikuwa ni juu Yesu aone ufalme wote wa et dunia leur gloire. na utukufu wayo. Et il dit à Jésus, Anaonesha Yesu, je te donnerai nitakupatia toutes ces choses hivi vitu vyote si tu te prosternes. kama unatonga goti yako, kama unaniabudu. Jésus rejette. Yesu anatupa. Voici ce qu'il faut retenir. Tazama, ili inabidi kushika. Quand le diable dit, Kama Shetani anasema je te donnerai toutes ces choses, nitakupatia hivi vitu vyote, c'est-à-dire que le diable inabidi kusema sasa a Shetani pris le pouvoir sur les royaumes du monde. alibeba mamlaka juu ya ufalme wote wa dunia. Et puis, Andika, le diable a pris Shetani alibeba mamlaka, le pouvoir anabeba mamlaka sur le royaume du monde. juu ya ufalme wote wa dunia. Il a pris la domination Anabeba sur le utawala royaume du monde. juu ya ufalme wote wa dunia. On doit se poser la question, Inabidi kujiswali comment il a pris cette namna domination? gani alibeba ile ufalme ile utawala. Vous connaissez la réponse. Unajua jibu? Il avait séduit Ève. Alimseduire Il Eve, avait séduit ce couple-là. aliseduire ile couple, Et c'est ainsi que na ndio pale l'homme avait perdu mtu la alipotesha domination que utawala Dieu lui avait ile donnée. Mungu alimpatiaka. Donc ce passage ici de Matthieu Hii passage ya nous Mathayo fait comprendre inatuelewesha que quand le diable avait tenté Ève, nasema ile saa Shetani à partir anamtaka de cette tentation, a partir ya ile tentation ile, à partir de cette séduction, a partir ya ile seduction ya Shetani, parce qu'on nous dit qu'il avait agi par ruse. kwa sababu anasema sasa alitenda na ile ruse, Galamus. ukalamushi. Alors, comme il avait agi avec ruse, Ile alitenda na ile le ukalamushi. diable voulait prendre, voler la domination que Dieu avait donnée à l'homme. Shetani anapenda kuiba mamlaka ile Mungu alimpatia mtu. C'est pourquoi maintenant ici, Ndio kwa maana sasa alors hapa que le diable, tunaona sasa Shetani anasema si tu te prosternes devant moi, kama unaniepona je magoti, te donnerai tous les royaumes du monde. nitakupatia ufalme wote wa dunia. Il veut dire par là, Anapenda kusema il pale possède le pouvoir sur les royaumes du monde. asana pia na mamlaka juu ya ufalme wote wa dunia. Il possède la domination sur les royaumes du Anakuwa monde. na
ufalme wote wa Que le dunia. monde est sous son Ase pouvoir. dunia inakuwa chini ya mamlaka Comment yake. est-ce que le monde est tombé sous le pouvoir du Namna diable? gani dunia ilianguka chini ya mamlaka ya À shetani? cause du péché, Kupitia la dhambi, désobéissance, ile kutokutii Eve. ya Adamu na Eva. C'est ainsi que Ndio le pale diable a commencé à dominer. shetani akaanza kutawala. Vous avez noté? Lisons maintenant verset 17. Tusome sasa verset 17. Verset 17, Verset toujours 17. dans le même chapitre. Mpaka mwile chapitre 1. Dès ce moment, Mpaka mwile wakati dès ce moment, Jésus commença à prêcher, Yesu akaanza kuhubiri, à dire, akasema répandez-vous, mtubu, car le royaume des cieux kwa est sababu proche. ufalme wa mbingu inakaribia. Ikaribia na utukufu ya Mungu. Ikatoa nguvu sana juu ya utukufu ya Mungu. Amen. D'abord, le diable a dit Shetani alisema à Jésus, kwa Yesu, anamwonyesha si tu m'adores, kama je uliniabudu te donnerai. nitakupatia ufalme wote wa dunia. Vous avez souligné le royaume du monde. Wanasulinyele Souligné royaume du le monde. royaume du monde. Wanasulinyele royaume du monde. Jésus dit, Yesu anasema retire-toi. mbali na mimi shetani, Moi, je t'adore toi. mimi ni kuabudu Il wewe. est écrit ton nom. Inajijua se L'Éternel lui seul. Yahweh lui seul. Yahweh ndiye mwenyewe. Parce que nous sommes ensemble. Amen. Alors, Sasa Jésus a résisté à la tentation. Yesu anaresiste kwa ile tentation ya shetani. Et là, il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit Anafikwa na uwezo wa Roho Mtakatifu pour le ministère. juu ya huduma. Il commence au verset 17. Anaanza Il kuverse commence son ministère. anaanza huduma wake. Il dit ceci, Anasema le hivi, royaume des cieux ufalme est wa proche. Mungu inakaribia. Qu'est-ce que nous comprenons? Tunaelewa nini? Le diable a dit, Shetani alisema tous les royaumes du monde. ufalme wote wa dunia. Vous pouvez aller lire ça, Mwenezi kwenda kusoma cette tentation dans Luc. hii tentation mu kitabu cha Luka. Dans Luc, Mu kitabu le cha Luka. diable se permet de dire Shetani anajiruhusu kusema que la gloire de tous les royaumes lui a été donnée. ase utukufu wa maufalme wote ilimpewa. Je pense que vous irez là pour vous. Sikilizani mtenda kujua kusoma. Je ne veux pas perdre le temps. Nisiwezi kupoteza muda. Nous sommes ensemble. Amen. Alors, ça Sasa dit, anasema tous les royaumes, ufalme wote wa dunia si tu me concentres pour m'adorer, kama uneni je te les donnerai. nitakupatia. Jésus refuse. Yesu Il anakataa. résiste à la tentation. Mais Jésus commence maintenant son Lakini ministère. Yesu anaanza sasa huduma wake. Il dit, c'est le premier message. Ujumbe wa Quand il kwanza commence son Yesu ministère, anaanza il huduma wake. dit, Anasema répandez-vous que il parle aux hommes qui étaient là. anamwonyesha wale watu walikuwa Répandez-vous, car le royaume des kwa cieux sababu ufalme wa Mungu iko karibu. deux choses. Vitu viwili. Le diable dit, Shetani anasema tous les royaumes du monde, ufalme wote wa dunia je te le donnerai. itakupatia. Cela m'a été donné. Ile ilipewa. Mais Jésus commence le ministère. Lakini Yesu anaanza Le huduma. royaume des cieux est proche. Ufalme wa mbingu iko karibu. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Yesu anapenda kusema nini? Jésus voulait dire Yesu anapenda kusema que la domination de Satan sur le monde est illégitime. asema utawala wa shetani pa dunia iko illegitime, ashikuistahili. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons compris? Papa, pour la logo. Pekee ndio utukufu ya Mungu. Papa, Magas, pour la logo. Pekee ndio utukufu ya Est-ce que Mungu. nous sommes ensemble? Amen. Amen. Donc le message de Jésus, Ujumbe wa Yesu l'évangile, inakuja deja ni attaque au royaume de Satan. ya shetani. Jésus est en train de dire Yesu yuko anasema indirectement indirectement que sa domination ase utawala wake est illégitime ashikuistahili. et que lui, Jésus, Lakini Yesu par l'évangile, kupitia il injili vient rétablir le royaume anakuja de Dieu. kuestablish injili royaume ya mbingu. Et dans Matthieu, Na Mathayo le thème central, kishina c'est le royaume des cieux. inapenda ufalme wa mbingu. Jésus lui-même, Yesu yeye mwenyewe il est un des descendants anakuya wa kizazi de la lignée royale. ya ufalme ya Daudi. C'est-à-dire qu'il est roi. Inafaa kusema sana kwa Donc nous nini voyons Jésus un roi tunaona Yesu mfalme et qui annonce le royaume. ule eko na tangaza Il nous ufalme. montre que Eko naonesha le sema pouvoir de Satan sur le monde mamlaka ya shetani juu ya dunia est illégitime. hashikuistahili. Amen. Amen. Je ne vais pas prendre le communauté. Je veux passer au troisième. Vitapita kwa tatu. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Je ne vais pas juste prendre le Pekee ndio communauté. utukufu ya Mungu. Amen. Amen. Pourquoi quand on prêche l'évangile, Ndio maana wakati wanasubana ibada
Quand nous prêchons l'évangile, nous devons chasser aussi les démons. inabidi kuondoa mapepo. Pourquoi ça c'est le royaume des ténèbres? Swali hili linakuwa ni ufalme wa giza. Le royaume des cieux, Ufalme wa mbingu approche. iko karibu. Satan Shetani est illégitime sur la terre. ashikustahili kutawala hapa dunia. Très bien, merci. Dieu ne lui a jamais donné Mungu ashampatia l'autorité pour dominer sur la ili terre. utawala juu ya kutawala hapa dunia. Mais Dieu Lakini Mungu avait établi comme autorité légitime sur la terre l'homme. aliweka wewe na mimi juu ya kutawala hapa dunia. Beta maboko pour Kwa mikono ya utukufu ya Mungu. Amen. Amen. Donc Satan règne par usurpation. Shetani kuna tawala kwa mwizi. Usurpation de pouvoir. Iko na iba mamlaka. Sommes ensemble. Amen. C'est l'usurpation de pouvoir. Inakuwa ni mwizi wa mamlaka. Mais l'autorité légitime Lakini ufalme wa reconnue par Dieu. inajulikana kwa Mungu. Par Dieu. Mungu Pour dominer sur la terre. anatawala hapa dunia. Inakuwa ni Mungu. Mungu aliumba mtu kwa picha yake. Mais aujourd'hui, les hommes commencent à dire, Lakini leo shetani iko nasema, adore-moi. uniabudu. Je te donne la gloire. Tulipatie Jésus utukufu. te dit non. Yesu anasema hapana. Inasikia utasabudu Mungu yeye pekee. Satan est illégitime. Shetani ashistahili. Son pouvoir n'est pas reconnu par Mamlaka yake haijulikane kwa Mungu juu ya kutawala hapa dunia. Nous avons saisi. Amen. Amen. Je vais poser la question là. question. Je pense qu'on est tout. Exactement. Puisque la personne ne m'a posé de questions. C'est là pour un mtu anaposé. Alors, troisième point. Troisième point. Troisième point. Point ya tatu. Colossiens. Ndio kitabu cha Kolossia. Jusque-là, c'est clair. Hein? Qu'est-ce qu'il a tout Est-ce que vous êtes en train de comprendre du premier point, deuxième point, nous sommes en train d'évoluer. Est-ce que nous comprenons tous? Est-ce que tunaelewa vile tuko évoluer? Ninauliza. Vile tunaenda kuevoluer. Nani anaelewa? Nani anaweza comprendre? Hapa question kwa bien. Amen. Na tuni hawa. Ninauliza hapa. Enseignement ya biso. Est-ce que les autres bien? Ceux qui sont comme ça là bas. Kama niingia pepa. Kama unaingia bien, si vous voulez pepa. Merci beaucoup. La maman qui unaingia pepa. Tout le monde, je crois que ça va. Les amis, qui unaingia. Amen. Amen. Toi indiquer le but. Troisième point. Colossiens. Question. Il y a une question. Oui, une question. Merci. Question oui. La domination dont il est question ici, c'est pour dominer sur les règnes des ténèbres ou bien pour dominer sur vos semblables. Ça veut dire les hommes. On cherche, c'est dominer sur les hommes ou bien sur le monde des ténèbres. Voilà. C'est le monde des ténèbres. Voilà. Donc l'organisation. Quelle domination? La domination dont on parle ici. Jésus nous a donné, déjà comme on l'a dit, Jésus nous a donné le pouvoir. Et selon tout ce qu'on a essayé d'expliquer, le pouvoir, l'autorité que Dieu nous a donné, tout ce que Dieu nous a donné, c'est pour dominer sur les hommes ou bien sur les diables et son royaume. Là, donc, au premier point, oui. Vous le dire au premier point? Oui. Au premier point, oui. Pour dominer sur les hommes, non. Dieu n'a jamais donné l'autorité pour dominer sur les hommes. Nous sommes ensemble. Dieu n'a jamais donné l'autorité. Non, c'est l'homme quand on parle de loi, de l'homme plutôt. C'est d'une manière générale. C'est-à-dire le genre humain. C'est tout homme qui a été créé à l'image de Dieu pour dominer. Alors qui va dominer sur qui? Nous sommes ensemble. Amen. Je me permets d'entrer en profondeur. Même dans le mariage, ce n'est pas l'homme qui domine sur la femme. Dieu les a créés ensemble, comme des égaux. D'ailleurs, la femme, Dieu l'a créée comme aide pour aider l'homme dans son travail, pour régner sur les choses. Ici, sur toute la création. Amen. Amen. On dit sur toute la création. Toute la création. Amen. 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 On nous dit bien sur toute la terre. Amen. Amen. Et quand vous lisez le livre de Genèse, vous voyez que Satan est venu. C'est-à-dire qu'il y avait des esprits. Par exemple, cet esprit-là qui avait été aussi créé par Dieu. Il n'avait aucun pouvoir sur l'homme. Sur la terre, Dieu reconnaît seulement le pouvoir. Amen. Nous pouvons évoluer. Amen. Amen. Prenons le troisième point.
Troisième point, allons dans Colossiens. Si vous m'avez suivi donc, à partir de Matthieu, vous comprenez que quand le diable a usurpé le pouvoir que Dieu, la domination que Dieu avait donné à l'homme, il y a maintenant une domination parallèle à l'autorité de Dieu. C'est ce que le diable a introduit dans le monde. Et même parmi les anges. Vous avez compris? Amen. Vous avez compris? Amen. Donc il a établi comme un système de gouvernement parallèle. Donc il ne se soumet pas à Dieu. L'homme était à l'image de Dieu pour être en communion avec lui. Sur la terre, le représentant de Dieu. Et le diable, mais un royaume parallèle. Il n'est pas le représentant de Dieu. Il ne règne pas selon Dieu. C'est pourquoi il veut usurper même l'adoration qui n'est due qu'à Dieu seul. Donc il veut se faire Dieu. Il va très loin. Donc, pourquoi est-ce qu'on l'appelle Satan? Il cherche toujours à s'opposer. Un gouvernement, un système de gouvernement parallèle. Il veut s'opposer et au commandement de Dieu. Il va s'opposer à la parole de Dieu. C'est important de noter. Amen. Amen. Mais quand Jésus dit le royaume des cieux est proche, ça veut dire quoi? Le message de l'évangile, c'est déjà une menace contre le royaume. C'est pourquoi Jésus a dit, quand vous priez, dites comment? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté se fasse au ciel et sur la terre. Pourquoi Jésus a dit ça? Parce que, voyez, référez-vous à la tentation. Donc, sur la terre, le diable ne veut pas que l'homme, que le monde fasse la volonté de Dieu. Mais l'homme était établi pour accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Le diable est celui qui divise. Quand on l'appelle diable, il y a le préfixe di. Ça veut ça veut dire deux. Il divise. Le diable diviser. Il veut que Dieu fasse sa volonté au ciel. Et que lui sur la terre, il fasse sa volonté. Il est venu instaurer un royaume parallèle. Est-ce que nous avons compris? Amen. Là, c'est un complément. Merci beaucoup pour la question. Amen. Amen. Donc, nous avons un royaume parallèle. Avec le rebelle Satan. Troisième point maintenant. Colossiens. Chapitre 1er. Le verset 13. Nous lisons. Verset 13, Bon, pour comprendre, il faut lire peut-être à partir du verset 12. Mais le passage, le texte qui m'importe ici, c'est tout le verset 13. Paul dit, rendez grâce au Père. Rendez grâce. Voilà. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Amen. 13. Et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour.
Ce passage est très important. Hii passage inakuwa muhimu sana. Qu'est-ce que nous pouvons noter? Hivi inabidi tushike C'est que l'œuvre de la croix kazi ya msalaba que Jésus a accomplie ile Yesu alitimiza parce qu'il a payé le kwa prix à sababu notre vie. alilipa bei mkutoa maisha yake. Alors cette œuvre-là nous délivre du royaume des ténèbres. Je vais encourager les gens qui posent des questions. Il y a ici qui a posé la question. Je vais vous encourager. Hein? Vous encourager. Oui, ma soeur aussi. Parce que vous avez dit que dans les jardins d'Éden, l'homme avait perdu la domination à cause du péché. Et Christ est venu, il s'est donné pour que nous puissions reprendre à cette domination-là. Okay. Et actuellement, quand nous péchons, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous rentrons encore sous la domination de Satan ou soit des choses se passent autrement? Ah, merci beaucoup.